Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, si c'est la première fois que tu vois ma tête, que tu vois cette page, je te conseille d'aller voir les publications. Et puis, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on poursuivra ensemble notre aventure dans l'univers blockchain et crypto. Donc, le but de la page, c'est d'aider la communauté africaine à mieux comprendre, mieux cerner cet environnement et d'en tirer le max de profit. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Internet Computer. Ça fait un moment que vous attendez cette vidéo, donc je sais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis les 3 dollars, non, les 5 dollars, je vous fatigue avec cette affaire d'Internet Computer. D'accord? Donc, ceux qui étaient à la conférence, on en avait déjà un peu discuté. Euh, donc, pour vous autres, vous allez comprendre. Je vais donner beaucoup plus de détails maintenant. Donc, pourquoi est-ce que je pense que Internet Computer mérite d'être la troisième infrastructure après Ethereum? Donc je pense que dans le classement, on doit avoir Bitcoin, Ethereum et puis Internet Computer. Pourquoi? Parce que je pense que en termes d'infrastructure, ils ont tout. Ils ont tout. Donc déjà, ça fait plusieurs vidéos que je fais sur Internet Computer, hein. Précédemment, je l'avais fait, je vous avais expliqué que c'était l'une des blockchains, la seule blockchain qui a sa roadmap sur plus de 10 ans, le seul projet qui a sa roadmap sur plus de 12 ans, je pense. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ce projet? L'idée, c'était de refaire Internet sur la blockchain, donc de refaire Internet on-chain. Donc, imaginez si tout Internet était on-chain, on serait, on, serait- on devrait, à la fin, à chaque fin du mois comme ça, chacun d'entre vous devrait aller casser une petite caisse de peut-être 500 dollars sur les données, sur ces données qu'il a soit vendues, soit des entreprises ont récoltées, etc. Donc, vu que la blockchain, c'est la possession de la donnée, si YouTube était sur blockchain, si Twitter était sur blockchain, si Facebook était sur blockchain, bah, vos données qu'ils prennent gratuitement, etc., vous deviez aussi avoir un petit retour là-dessus. Ça fait que, à la fin d'année, au lieu d'être juste des simples consommateurs, bah, vous aussi, vous devez toucher votre petite part là-dessus. Donc, c'est un peu le but d'Internet Computer, permettre que toutes ces applications qui existent sur le Web 2 puissent être reproduites sur le Web 3. Donc, 100% on-chain. D'accord? Donc, voilà un peu le but du truc. Pour ceux qui étaient là au précédent Bull Run, un matin, on s'est levé, on a vu un projet débarquer dans le top 10 avec 60 milliards de market cap. C'était Internet Computer. Personne ne comprenait rien. Parce qu'ils ont fait leur levée de fonds, le projet a été listé à un prix, c'est monté de malade. Et puis les gens ont vendu comme des cochons. Donc, imaginez, il y a des projets que, il y a des projets que ils se lancent à 1 milliard et puis on crie au scandale. Lui, c'était 60 milliards. 60 milliards. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, ça a été une catastrophe parce que les gens étaient tellement, les investisseurs privés, ils étaient tellement en profit qu'ils n'ont fait que décharger au fur et à mesure qu'ils recevaient leurs jetons. Ils ont déchargé, déchargé. Parce que même jusqu'à 2 dollars, ils étaient toujours à peut-être minimum fois 500. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, les gens ont un peu maudit le projet parce qu'il y en a qui ont acheté près de 400, 200, 100, 80, 40, etc. Jusqu'à c'est descendu à 3 dollars. D'accord? Donc, j'ai commencé à vous en parler un peu autour de 5, 6, 7, jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi est-ce que je pense que Internet Computer mérite sa place dans le top 3? Déjà, ils ont tout. Quand je dis tout, ils n'ont pas besoin d'une autre infrastructure. Ouais, les autres ont besoin de se faire scaler, d'autres ont besoin d'une couche de disponibilité de données, d'autres ont besoin de... Il y a tellement de choses, d'accord? Donc lui, il n'a pas besoin de tout ça. Donc, le giga, il fait 5 gigas, 5 dollars pour 1 giga. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de couches de data availability. Comme Celestia, etc. Vous voyez, les blockchains se lancent sous forme modulaire. Il va scaler avec ça. Il va avoir la disponibilité des données là-bas. Il va utiliser le consensus de lui, etc. Donc lui, il n'a pas besoin de ça. D'accord? Ils ont un peu relooké leur site internet. Avant, ils avaient mis une comparaison avec les autres concurrents. Peut-être leur direction marketing a dit non, il faut qu'on parle que de nous. D'accord? Ils sont les comparaisons. Donc, par rapport aux autres blockchains, ils sont moins, en fait, c'est les moins chers. Il n'y a pas de blockchain moins cher que ça. Ok? Il n'y en a pas. Donc, de deux, de deux, ils communiquent directement avec Bitcoin et Ethereum
sans avoir besoin de bridge. Je répète, ils communiquent directement avec Bitcoin et Ethereum sans avoir besoin de bridge. Pas de possibilité de hacking, pas de faille. Nativement, vous faites votre application sur Internet Computer, ils communiquent avec Bitcoin, ils communiquent avec Ethereum. Donc, les gens qui se cassent la tête à aller faire des Layer 2 sur Bitcoin ou aller faire des trucs sur Bitcoin, les ordinals pouvaient se lancer sur Internet Computer, vu que ça communique directement avec Bitcoin. Donc, si vous voulez faire votre application qui communique avec Bitcoin, Internet Computer pourra le faire parfaitement. Pareil. Donc, avec normalement Internet Computer, on n'aurait pas eu besoin de Layer 2 sur Ethereum. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Ici, ils font du cloud 100% on-chain. Je le répète, 100% on-chain. Parce que ce que d'autres blockchains là font, ils prennent une partie, ils ont des clouds sur les Amazon, Google, machin, d'accord? Ils sauvegardent la donnée là-bas, et puis une partie sur blockchain. Là, on est vraiment du 100% on-chain. C'est très important. Pourquoi? Parce que pour avoir un cloud on-chain, si vous faites votre site internet, ok? Si j'héberge mon site internet, je ne sais pas, chez OVH ou chez n'importe qui, bah, si un gouvernement veut bloquer mon site internet, OVH, allez, bloque-moi ce site internet. Terminé. D'accord? Donc, avec, ou même, parlant de nous, imaginons nous, on fait un projet, et puis on a hébergé chez un hébergeur, et puis un beau matin, le, le développeur, voilà, le développeur n'est plus là ou il y a des soucis, bah, une fois que l'hébergement expire, votre site disparaît. D'accord? Alors que avec ICP, ce site doit être 100% on-chain. Donc, comme il est gravé sur la blockchain, plus rien ne pourra retirer. C'est très, très intéressant, les gars. C'est ça même la particularité d'Internet Computer. Et ce qui a fait que le prix explose comme ça ces derniers mois, c'est parce qu'ils ont annoncé leur IA qui est en train de se lancer et qui sera 100% on-chain. On n'est pas prêt pour ce que ce truc-ci est en train de faire. OK? Donc, le développement, bon, ils ne sont pas les seuls, hein. Il y en a qui ont déjà facilité beaucoup de choses pour les développeurs. Donc, ils sont des friendly. C'est pas les seuls. Donc, les éléments que je vous donne, c'est vraiment les éléments qui les distinguent. OK? Je ne vais même pas vous parler de la team. D'accord? Il y a plus de 500 développeurs qui travaillent sur le projet. OK? Il y a plus de 500 développeurs qui travaillent sur le projet. Donc, quand vous voyez, quand vous voyez une architecture pareille, quand vous voyez un projet pareil, c'est la solution à tout problème qu'on a actuellement. OK? Il y en a qui disent qu'ils ont résolu le trilemme, machin, machin, machin. Non. Le but, c'est pas être le plus rapide. Il faut être décentralisé, avoir un minimum de rapidité. Parce que même quand on va tester la scalabilité dans les faits, c'est pas ce qu'ils disent là. OK? Solana ne peut pas processer 100 000 une transaction en une seconde comme ils le disent. Quand on va voir dans les faits, on voit qu'on est à moins de 10 000 transactions, des trucs comme ça. Réel. Vous comprenez? Donc, ce sont ces éléments qui font des ICP, pour moi, la meilleure infrastructure pour faire tout on-chain. D'accord? Maintenant, si vous voulez entrer dans l'écosystème, vous allez voir que ils ont déjà pas mal, je vous ai déjà présenté ça, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. OK? Donc, Gmail, c'est l'équivalent de Google, 100% on-chain. Là, on n'est pas sur des preuves de concept. On est sur ce qui marche déjà. OK? On a du Gmail, 100% on-chain. On a du OpenChat, qui est comme Telegram, 100% on-chain. D'accord? Donc, District, qui est comme Twitter, 100% on-chain. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on recherche. Et puis, je ne vais même pas parler de leur solution. Ils ont déjà l'abstraction de compte, hein. Donc, vous pouvez avoir une application, vous n'avez pas besoin de votre site de sécurité, des trucs comme ça, non. Donc, ils ont déjà intégré l'abstraction de compte. Ils communiquent avec Bitcoin, Ethereum.
Ah, j'ai oublié un autre point. Oh là là, comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Internet Computer, suivez bien. Internet Computer communique directement avec le Web 2 sans avoir besoin d'Oracle. Je dis bien. Internet Computer communique avec le Web 2 sans avoir besoin d'Oracle. Aujourd'hui, si tu shut down, si tu coupes Chainlink, CoinMarketCap tombe, Binance tombe, tous ces trucs tombent. Ok? Si tu coupes Chainlink, tu auras 80% des projets blockchain qui vont tomber. Parce que c'est Chainlink qui va prendre les données du monde réel. Comme l'exemple qu'on prend souvent, une blockchain ne connaît pas c'est quoi la météo, ne connaît pas c'est quoi le champion à la CAN. D'accord? Il faut quelqu'un qui va aller sur Internet, prendre l'information, dire, ah, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN, et venir informer la blockchain. C'est ça qu'on appelle des oracles. Donc, les blockchains en ont besoin de ces oracles-là pour avoir l'information en temps réel. Donc, ça veut dire qu'ils sont un peu dépendants de ces oracles-là. Alors que Internet Computer, il intègre directement ces... il n'a pas besoin d'oracle. Lui-même, il est son oracle. D'accord? Ça veut dire que je peux faire mon application et je ne vais pas interroger les données. Oh mon Dieu, c'est tellement... Vous n'avez même pas idée, hein? Vous n'avez même pas idée. Donc, avec ça, on peut construire toute application comme si on était sur le Web 2. Toute application comme si on était sur le Web 2. Donc, aujourd'hui, les applications qui sont là-dessus, c'est pas la grosse utilité. Et je veux dire, ils ne sont pas forcément utilisés à fond, c'est juste un début. Mais on est sorti de la phase de preuve de concept. Parce que tous les projets que vous voyez là, c'est encore des preuves de concept, à part des Bitcoin et Ethereum qui ont déjà témoigné d'une certaine maturité. Sinon, les autres, c'est des preuves de concept. Oui, on peut faire ça, on va faire ça, ça peut être cool, ça peut améliorer ça, etc. OK? Mais là, on est en train de dépasser la preuve de concept et après, on va entrer dans l'utilité réelle. Et là, vous allez penser à ce projet. D'accord? Là, vous allez penser à ce projet. Maintenant, on ne peut pas parler d'avantages sans parler d'inconvénients, bien sûr. Vous connaissez. Donc, le seul inconvénient que je vois sur Internet Computer, c'est que, d'abord, côté DeFi, il n'y a pas vraiment de DeFi là-dessus. Euh, donc, si je tape ICP, il n'y a pas vraiment de DeFi là-dessus. Ouais, on est à 34 millions. Donc, la DeFi, c'est quasi inexistant. Les protocoles de DeFi, on a Sonic, on a ICP Swap, c'est juste des DEX. Bon, on a un peu du liquid staking, mais c'est pas le top des tops. Donc, il n'y a pas vraiment de DeFi là-dessus. Deuxième point qui est très important, qui m'a un peu irrité, c'est alors, un avantage, avant de revenir, un avantage, je vais vous prendre l'exemple d'un projet comme Casper. Casper, c'est un super projet, mais une équipe marketing dégueulasse, nul à chier. D'accord? Casper, ce qu'ils font, je vous dis technologiquement, c'est incroyable. Par contre, vendre ce qu'ils font, ils sont tellement nuls. Ok? Internet Computer, ils ont pu se faire référencer dans toutes les catégories de CoinMarketCap. Toutes les catégories. Ça veut dire, si tu vas dans plateforme, ils sont là. Bitcoin écosystème, ils sont là. AI, ils sont là. Gaming, ils sont là. D'accord? Ça veut dire que quand ça sera la hype de l'IA, les gens vont aller dans la catégorie IA pour chercher. Ils seront là. Quand il va falloir parler des écosystèmes de Bitcoin, ils seront là. Quand il va falloir parler des dipping, ils seront là. Quand on va parler de cloud computing, ils seront là. Web3, ils seront là. Layer 1, ils seront là. Real World Asset, ils seront là. OK? Prêt, Metaverse, DAO, stockage, interopérabilité, ils seront là. Donc, l'équipe, la technologie avance, le marketing est aligné. Parfait. OK? Donc, comme je disais, l'inconvénient, c'est que lorsque tu vas dans l'écosystème ICP, j'en ai parcouru, hein, tous les logiciels de ICP, là, je les ai déjà vus. Ce qu'on constate, c'est que les logiciels ne suivent pas, je veux dire, les projets de ICP ne suivent pas ICP. Donc, c'est pas parce que tu as investi sur un projet. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit? On se dit souvent, on dit oui, peut-être voilà Solana, oui, si je viens, j'investis sur un truc qui est corrélé à Solana, Solana pourra pump et puis le truc pourra aussi pump, mais chez ICP, c'est pas ça. Il est le seul qui pump.
Je le dis parce que j'ai investi dans OpenChat depuis. Il fait du surplace. ICP a déjà fait x3 depuis, mais lui, je sais qu'il aura peut-être son temps, mais ok. Donc, j'aurais peut-être mieux fait de tout mettre dans ICP là. Ok. Donc, c'est ça l'inconvénient que j'ai vu. Le fait qu'il évolue ne fait pas profiter à tout son écosystème. Et c'est vraiment dommage. Ok. Donc, avec tout ce qui est ICP présent et qui fonctionne déjà et qu'on voit qui fonctionne déjà, je pense que c'est le concurrent légitime de Ethereum en termes d'application grand public. D'accord. Ethereum ne va pas mourir, hein. On ne parle pas de détrôner Ethereum. On parle de qui sera après. D'accord. Qui sera à la troisième place. Parce que Bitcoin Ethereum, c'est mort. C'est gravé là. OK. Mais BNB, Solana, XRP, non. Cette place doit être prise par ICP. Et moi, j'en ai terminé. Dites-moi si les arguments que je vous ai donnés, ça tient la route, ou vous avez d'autres blockchains qui font, ou bien avec lesquels on peut comparer à ICP, que vous voyez qu'ils sont au-dessus des ICP. Si vous avez des arguments, dites-le en commentaire. Et puis, peut-être ça me fera faire une vidéo de comparaison de ces blockchains. Et si vous avez aimé le contenu, bien évidemment, pour soutenir la chaîne, partagez. Et puis, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis